Chers investisseurs, ici Romain, super content de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les petites nouveautés qu'on a mis en place sur cette dernière session de l'App Trident. Donc on a rajouté deux éléments qui sont assez sympas lorsque vous souhaitez avoir un peu plus de précision dans cette partie achat. Donc le premier, c'est que vous aviez été nombreux à nous dire que vous aviez différents portefeuille en fait sur lesquels vous suivez la méthode Trident. Donc c'est mon cas moi aussi, puisque finalement j'ai le portefeuille Trident qui est le portefeuille démo, celui sur lequel je vous partage en fait dans les post school à chaque fois quand je vous montre ici les achats qu'on fait. C'est vraiment le portefeuille de base dans lequel on achète donc chaque semaine 100$, parfois quelques semaines comme en ce moment 200$. Et ensuite vous voyez que j'ai le portefeuille que j'ai créé pour ma chérie qui est sur Trade Republic. Et j'ai également mon portefeuille principal qui est donc sur Interactive Broker. Et vous voyez que ici les montants sont plus importants. J'ai acheté exactement les mêmes actions, mais à des montants plus gros. Et c'est ce que vous retrouvez juste ici. Vous voyez que chaque semaine, je suis à environ à 100$ sur le portefeuille Trident et 7000$ sur mon portefeuille principal. Donc, si vous aussi vous suivez sur plusieurs portefeuilles du coup la méthode Trident, vous pouvez simplement cliquer ici, ajouter un portefeuille et vous voyez automatiquement vous avez un nouveau portefeuille dans lequel vous allez pouvoir rentrer les montants que vous avez achetés. C'est très pratique, notamment si par exemple comme moi vous avez décidé d'allouer par exemple le portefeuille d'un membre de votre famille qui n'est pas forcément le même que le vôtre et donc c'est pas forcément les mêmes montants et du coup des fois vous pouvez être perdu parce que vous l'avez pas forcément démarré au même moment. Là au moins vous rentrez les informations de chaque portefeuille et vous aurez toujours à chaque fois l'action qu'il faut renforcer. À nouveau, toujours celle qui a le rendement estimé le plus élevé, donc les actions qui sont vertes ici, sur laquelle on a investi le moins. Et un autre élément qui est très pratique, vous voyez, c'est que ici, vous avez exactement le montant que vous devriez placer sur ce portefeuille-là. Et comment ce montant est décidé? Simplement, vous voyez que de base, ici, il n'est pas défini, donc ça n'empêche pas d'utiliser évidemment le modèle comme on avait l'habitude avant. Mais si vous souhaitez avoir le montant précis que vous souhaitez investir chaque semaine, vous pouvez cliquer juste ici. Et ça va vous ouvrir ce petit modèle sur lequel vous allez pouvoir personnaliser un peu votre portefeuille. Donc, vous pouvez lui donner un petit nom juste ici. Ici, vous allez devoir préciser donc la devise dans laquelle vous achetez vos actions. Donc, généralement, si vous êtes sur Interactive Broker, ça sera en dollars. Et si vous êtes sur Trade Republic, ça sera en euros. Ensuite, évidemment, quelque chose d'important qu'on avait avant justement sur Pic Trident et qui n'était pas disponible pour l'instant sur l'App Trident, donc je suis content de l'avoir rajouté, c'est de calculer justement en fonction de votre dépôt mensuel d'épargne et de votre capital existant à placer, combien vous allez devoir investir chaque semaine ou chaque mois dans les actions Trident. Donc, imaginons un cas assez simple. On imagine que je peux mettre 500€ par mois. Donc, j'arrive à épargner. Imaginons je gagne 2500€ par mois et je dépense dans ma vie courante 2000€ par mois. Donc, j'ai 500€ par mois d'épargne que je vais envoyer sur mon courtier. Donc, ça, c'est vraiment le dépôt mensuel d'épargne. Et imaginons aussi que j'ai touché un petit peu d'argent suite, par exemple, à un héritage. J'ai touché 15 000€. Et donc, je rentre ces deux informations-là et vous voyez que automatiquement, ça va me calculer combien je peux investir dans les actions Trident. Je peux choisir ici, donc si je le souhaite, investir chaque semaine. Comme ça, c'est pratique. Chaque lundi, vous recevez l'email et vous achetez les actions. Moi, j'aime bien investir chaque semaine parce que vous savez, il y a un peu ce côté, c'est un peu une habitude qu'on prend et du coup, on n'a pas l'impression de rater, de passer à côté de certaines opportunités. Donc, on construit aussi vraiment une habitude. Vous savez, c'est très important de construire des habitudes dans la vie et je pense que plus on fait régulièrement quelque chose et plus on ancre l'habitude. C'est pour ça que je recommande souvent, quand c'est possible, d'investir chaque semaine parce que ça va ancrer et ça va vous créer une habitude plus forte. C'est comme, voilà, vous faites du sport une fois par semaine, vous allez faire vos courses une fois par semaine. Je pense que acheter des actions, ça devrait être aussi une habitude qui est clairement ancrée dans le quotidien hebdomadaire. Maintenant, je peux aussi comprendre que ça demande un petit peu de temps, il faut se connecter sur son courtier, il faut regarder, etc. Donc, si vous préférez vous simplifier la vie, vous pouvez tout à fait investir chaque mois, vous n'aurez pas forcément de problème avec ça. En investissant chaque mois, vous allez même réduire un petit peu les frais de transaction, mais ces frais de transaction sont très faibles. À nouveau, on est à 35 centimes sur Interactive Broker et 1€ de transaction sur Trade Republic. Donc, vous allez le voir, on a mis une alerte justement ici si jamais vous mettez un dépôt trop faible. Mais généralement, que ce soit par mois ou par semaine, ça ne changera pas grand-chose au final sur le montant total de frais que vous allez payer. On parle de quelques centimes finalement ou quelques euros à la fin de l'année. Donc, pour moi, à nouveau, je privilégie l'aspect, le gain mental que peut procurer comme ça un investissement régulier par rapport à juste le fait d'économiser quelques euros en termes de frais de transaction.
Mais après, voilà, le but de la bourse, c'est aussi d'avoir quelque chose de passif. Donc, je comprends tout à fait si vous préférez investir qu'une fois par mois. Je pense même, on l'a pas mis l'option ici, mais je pense même que quelqu'un qui investirait une fois par an, ça marcherait aussi. Parce qu'à nouveau, la bourse, on investit sur 10-15 ans. Donc, finalement, voilà, l'important, ça reste de se placer sur le long terme. Et c'est pas forcément, voilà, la fréquence, c'est plus une question d'habitude et une question de prendre les bonnes habitudes par rapport à ces investissements-là. Une fois que vous avez défini, donc si vous souhaitez investir chaque semaine ou chaque mois, vous voyez qu'automatiquement vous allez avoir donc la recommandation, combien vous devez déposer sur votre courtier chaque mois et combien vous allez devoir concrètement investir dans chaque action. Donc évidemment ici, si le montant à déposer chaque mois, ça va être exactement le montant que vous allez investir et par semaine, on va diviser ici par 5. Alors pour que ce soit plus simple à comprendre, on va commencer en enlevant le capital existant à placer. On va mettre par exemple 0 et on va rester sur le dépôt mensuel d'épargne. Donc je dépose 500 euros, 500 divisé par 5, je vais donc investir 100 euros chaque semaine dans les actions Trident. Vous voyez que si je mets à jour ici, simplement il va me conseiller d'acheter Mastercard ici, puisque c'est l'action que j'ai le moins dans mon portefeuille, puisque j'ai déjà indiqué que j'avais acheté 100 euros de Salesforce et c'est donc la première action que je vais acheter. Donc ça, c'est vraiment si j'investis par semaine et si je clique par mois, je mets à jour. Et là, vous voyez qu'il va me dire 500 euros lors de l'achat mensuel. Donc chaque mois, je me connecte et j'achète 500 euros de l'action qui est recommandée juste ici. Si jamais vous êtes sur Interactive Broker comme la majorité d'entre vous et que vous n'êtes pas sur Trade Republic, vous voyez que si je sélectionne les dollars, ça va changer ici le montant. Donc ça va nous indiquer 100 dollars par semaine ou 500 dollars par mois. Mais on a gardé le dépôt mensuel d'épargne puisque généralement vous allez quand même, si vous êtes en France, penser, réfléchir à combien vous allez pouvoir déposer en euros. Donc évidemment ici ça va créer une légère différence puisque 1 euro vaut un peu plus qu'un dollar. Mais vous le voyez, au final ça ne va pas changer grand chose puisque ce n'est pas forcément un problème et c'est exactement pareil ce que j'allais vous dire par rapport aux semaines. Si vous investissez 500, enfin vous déposez chaque mois 500 euros sur votre courtier et que vous investissez concrètement 500 dollars, eh bien il va vous rester quelques euros supplémentaires sur votre compte et c'est pas un problème. Au contraire, ça va vous permettre de construire en fait une poche de cash en fait sur votre courtier qui pourra être déployée plus tard comme ce qu'on fait en ce moment. En ce moment, vous savez, on a pas mal de cash encore en réserve sur le portefeuille Trident et donc c'est pour ça que cette semaine, on passe un double ordre parce que je considère que Salesforce est un prix intéressant et aussi parce que, à nouveau, je ne veux pas non plus qu'on garde trop de cash sur le portefeuille. Ici, vous avez la répartition, vous voyez, entre du coup la valeur totale du compte. Donc, on est à 10 878 euros sur le compte et vous voyez qu'on a quand même 1790 euros de cash, ce qui nous fait 16%. 1790, sachant qu'on achète donc 100 dollars par action, ça en fait environ 18 munitions de réserve et on est vers la fin du mois. Donc je vais en plus rajouter 500 euros de réserve. Donc on commence à avoir pas mal de réserves. Il ne faut pas non plus en avoir trop. Je pense que viser entre 5 et 10% de cash, c'est déjà pas mal du tout. Donc voilà, première manière de se créer automatiquement cette réserve de cash, c'est simplement de déposer en euros et d'investir en dollars. Et une autre manière, c'est également, en effet, le fait d'investir chaque semaine. Puisqu'à nouveau, là, on est parti sur le fait qu'il y avait toujours 5 lundis. Alors, je recommande souvent d'investir le lundi, mais vous pouvez investir n'importe quel jour de la semaine. On recommande plutôt le lundi parce que c'est le jour où on poste le post Trident et on met à jour, évidemment, tous les calculs ici de rentabilité. Donc, globalement, vous n'allez pas être complètement dans le faux si vous achetez mardi ou mercredi ici sur les stats. Mais le lundi, vous savez que vous avez vraiment les données les plus fraîches possibles. Mais voilà, il y a évidemment certains mois dans l'année où il ne va pas y avoir 5 lundis, mais 4 lundis. Donc du coup, vous allez passer 4 ordres au lieu de 5. Et donc là, toujours pareil, ce n'est pas forcément un problème puisque tout simplement, vous allez garder un peu plus de cash en réserve sur votre compte. Et le jour où il y a une crise ou le jour où il y a vraiment une action qui est plus intéressante que les autres, vous allez pouvoir justement, au lieu de passer un ordre cette semaine ou ce mois-ci, vous allez passer un double ordre comme on le fait cette semaine. Je trouve que c'est très intéressant en fait d'avoir l'argent directement disponible sur son courtier parce que sinon vous allez avoir comme moi quand la crise du Covid est arrivée, les marchés chutent de 30%, je me suis dit super, je veux trop en profiter et en fait j'avais plus d'argent sur mes comptes. Donc le temps que je demande à ma banque, que je fasse le virement, que l'argent arrive sur Interactive Broker, que Interactive Broker me dise ça y est, l'argent est disponible, en fait les marchés étaient déjà remontés de 10% quoi. Donc je veux plus me faire avoir là-dessus et je tiens toujours à garder une petite poche de cash sur Interactive Broker. Vous voyez d'ailleurs que ma poche de cash, elle est loin d'être négligeable puisque je suis à 134 000 euros ici en cash sur mon compte Freedom. Mais c'est aussi parce que j'ai décidé de faire d'Interactive Broker ce que je ne recommande pas toujours. Mais moi, dans mon cas, ici, c'est intéressant. J'ai décidé d'en faire aussi mon fonds de sécurité. C'est-à-dire je mets l'argent dessus et elle fructifie puisqu'à nouveau, Interactive Broker, dès qu'on dépasse les 10 000 euros ici de cash, il rémunère au taux directeur américain, donc 5% par mois d'intérêt.
excusez-moi, 5% par an d'intérêt, mais ils sont versés mensuellement. Donc c'est assez intéressant, ça me permet de toucher des montants d'intérêt assez cool. Et donc j'ai décidé d'avoir une poche de cash assez importante, mais toujours pareil, je la surveille. Et ici, vous avez un exemple avec le portefeuille Trident. Voilà, j'aime bien environ 10 000 euros ici sur le compte. C'est bien d'avoir au moins 1 000 euros de cash. Comme ça, si jamais il y a des actions à acheter, des actions plus intéressantes, eh bien, on a tout de suite l'espèce qui est réglée et disponible pour faire ces achats-là. Allez, j'en profite pour vous montrer du coup combien j'ai touché grâce justement au système d'Interactive Broker qui rémunère donc le cash sur le compte. Donc je vais sélectionner depuis l'année, je peux même mettre année en cours ici, ça va être encore plus pratique. Langue français et j'affiche donc le HTML ici avec le rapport. Et je vais descendre et vous voyez qu'ici on va avoir tous les dividendes et ici on a les intérêts. Donc vous voyez que ça commence à faire des sommes assez intéressantes chaque mois. Donc j'ai quelques intérêts créditeurs ici en euros, mais en fait j'ai surtout mis ma balance en dollars, puisqu'à nouveau le dollar paye mieux que l'euro. Et vous voyez que chaque mois, ce montant d'intérêt est monté. On est passé de 131 dollars à l'époque où j'avais pas forcément beaucoup de cash sur eBay à du coup sur le mois de mai 483 dollars. Donc j'imagine qu'en juin je vais essayer de battre un petit peu ce record. Donc à nouveau, il ne faut pas garder trop de cash. C'est toujours intéressant de voir ces rendements-là, mais ces rendements sont finalement pas si importants que ça quand on va les comparer à ce qu'on peut gagner en bourse. Moi, je pense que les actions, et c'est exactement ce que je vous calcule ici, je pense que les actions peuvent vous permettre de gagner beaucoup plus que 5% par an. À nouveau, ce rendement de cash eBay, il est juste ici. Vous voyez qu'il est à la 9e position. Donc, il n'y a que Apple où j'estime que l'action devrait rapporter un petit peu moins. Le reste des actions rapportent plus. Et donc, à nouveau, le cash, c'est intéressant d'en avoir une partie en réserve et de le faire fructifier quand même. Mais il ne faut pas trop en garder et s'assurer quand même de l'investir parce que c'est sur les actions qu'on va gagner le plus. Ça ne sera pas toujours aussi explosif, mais vous voyez que sur la dernière position du portefeuille Trident, on a déjà gagné 1 000 $ de plus-value, 7%. Donc ça peut aller vite et c'est pour ça qu'il ne faut pas vouloir garder trop de cash. Il ne faut pas hésiter quand même à le placer dans les actions parce qu'à nouveau, plus le temps va passer, il y a quelques fois les actions peuvent baisser, mais à nouveau sur un horizon de 10 ans, on est quasiment sûr que les actions rapporteront beaucoup plus que le cash. Donc à nouveau, bien faire attention à ça. Et vous voyez que quand on commence à avoir un peu d'historique et placer des gros montants, ça permet quand même de gagner des sommes qui sont vraiment intéressantes. Ici, vous le voyez, 27 000 $ de gains non réalisés sur Intuit, 26 000 $ sur Microsoft, 21 000 $ sur Apple. Ça fait plaisir. Bon, désolé, je suis parti sur une tangente. On revient donc à nos moutons et le choix ici du dépôt mensuel. Donc, comme je l'ai expliqué, voilà, on va pouvoir, grâce à cette différence-là par semaine où justement la différence de devise se crée un petit peu cette poche de cash sur eBay qui nous permettent de saisir des opportunités. Et également ici, je vous ai mis une option pour si vous avez un capital existant à placer. Donc ça peut être de l'argent que vous avez touché d'une manière ou d'une autre et que vous souhaitez mettre en bourse. Donc là-dessus aussi, il y a des grands débats, il y a plein de gens qui vous diront, et en effet, il y a des études qui montrent qu'il vaut mieux tout investir d'un coup en bourse, puisqu'à nouveau, 80% du temps, la bourse monte. Donc de manière générale, il vaut mieux investir tout et ça vous rapportera plus évidemment sur le long terme. Maintenant, je pense que ce conseil, il est à prendre avec des pincettes. Et je recommanderais uniquement aux gens qui ont déjà beaucoup d'expérience en bourse, ça fait plus de 3 ou 4 ans que vous investissez en bourse, de recevoir un capital et de tout le placer d'un coup. Même moi, où ça fait 7 ans que j'investis en bourse, je préfère toujours placer mon capital petit à petit. Pourquoi ? Même si je sais que ce n'est pas forcément la décision la plus logique, la plus rationnelle, celle qui va me rapporter le plus d'argent, je préfère le placer petit à petit parce que ça me permet de mettre petit à petit ce capital à travailler, de petit à petit le positionner dans les actions qui me semblent les plus intéressantes. En fait, je trouve que ça permet vraiment de créer une habitude et d'y aller petit à petit plutôt que de tout mettre d'un coup et puis tout d'un coup le marché chute et on se dit merde, j'ai fait une erreur ou j'aurais pas dû acheter cette action-là. Moi, étant donné aussi que en ce moment, on a 7 actions sur le portefeuille Trident, même 8 du coup maintenant, l'idée d'attendre un petit peu, c'est aussi attendre qu'il y ait des nouvelles entreprises qui arrivent. Et donc voilà, de ne pas tout mettre mon capital dans une entreprise qu'on vient juste d'analyser, alors que peut-être plus tard, il y en aura d'autres qui seront aussi très intéressantes. Donc voilà, moi je préfère toujours y aller petit à petit. Et concrètement, ce que ça veut dire petit à petit, ça veut dire, vous voyez, une division par 20. Donc, je considère que l'idéal, c'est de placer, donc si par exemple vous avez touché 20 000 euros, vous voyez que ça va vous recommander ici de placer 1 000 € par mois sur votre courtier. Donc, vous voyez, c'est chouette. Ce petite explication ici vous donne en fait la répartition. Donc, vous voyez qu'il me recommande de déposer 1 500 € par mois sur mon courtier. On a 500 € par mois qui vient donc du fameux dépôt mensuel d'épargne et également ici 1 000 € qui provient des 20 000 €. Donc, à nouveau, ces 20 000 €, je ne vais pas
tout de suite les placer, même si à nouveau si vous utilisez Interactive Broker comme moi, comme fonds de sécurité, vous pourriez directement les mettre sur un courtier. Mais l'idée, c'est plutôt d'envoyer un petit peu moins et peut-être, donc on imagine, le premier mois, vous envoyez ces 1500 euros et donc dans les 20 000 euros, vous avez envoyé, il y a 19 000 euros qui restent sur votre compte en banque et il y a 1000 euros qui sont partis sur le courtier. Et chaque mois, du coup, vous voyez, ça vient se rajouter à votre dépôt mensuel d'épargne pour à nouveau, petit à petit, mettre le pied à l'étrier en bourse et petit à petit investir ce capital. Ça fonctionne aussi, cette stratégie, si vous avez un ancien portefeuille que vous souhaitez revendre pour vous placer sur les actions de la méthode Trident. C'est exactement ce que j'ai fait sur le portefeuille Freedom. Vous voyez que ici, j'avais 400 000 euros d'anciennes actions du portefeuille Trident 1.0. Je l'ai mis ici. Et vous voyez que du coup, ça rajoute finalement à mon dépôt mensuel de 15 000 euros par mois, 20 000 euros de vente d'anciennes actions. Donc ça fonctionne tout à fait. Et à nouveau, je pense que c'est une stratégie qui est très bien lorsque vous souhaitez petit à petit déposer de plus en plus d'argent et vous positionner en prenant votre temps pour vous positionner sur une vingtaine de mois. Donc à nouveau, on ne dit pas je vais investir dans 10 ans. C'est juste on se donne ce 20 mois qui fait environ 1 an et demi pour investir l'intégralité de son capital, sachant que des fois, comme c'est le cas pour moi ici, vous allez vous retrouver avec des capitals qui sont quand même importants. Et donc typiquement, si vous avez un 100 000, un 200 000 euros et que vous n'avez jamais investi en bourse, je pense que c'est une erreur de tout mettre d'un coup. Vous allez être très stressé, vous allez beaucoup regarder votre compte de bourse. Je pense que d'investir un vingtième, c'est ce qui me semble le plus équilibré. Évidemment, c'est vous qui choisissez si vous préférez investir un dixième ou un cinquième par mois. Ça fonctionne aussi. Mais voilà, le calcul qui me semble le plus équilibré, à nouveau, entre investir rapidement parce que les marchés vont monter et en même temps ne pas y aller trop vite pour pas se générer trop de stress. Voilà, en tout cas les amis, j'espère que cette nouvelle option vous plaira. Moi je suis assez content du taf que fait Brian, hein. C'est toujours très très cool. Et vous voyez qu'on peut switcher assez rapidement d'un portefeuille à l'autre et voir les montants qui ont été investis. Je vois que j'ai placé plus de 500 000 $ sur le compte Freedom. Sur le compte de ma chérie, on est à 4 700 euros. Donc c'est bien parce que je suis arrivé à lui mettre le pied à l'étrier et elle commence à avoir pas mal d'actions aussi. Et sur Trident, on a atteint les 8 000 $ de placés. Donc à nouveau, il y a une petite différence. Vous l'avez juste ici quand je vous présente ici le dépôt total sur le compte, puisque ici, vous avez aussi tout simplement l'argent qui a été déposé sur le compte. C'est l'argent qui a été déposé, pas forcément l'argent qui a été investi. Et c'est pour ça que je vous disais qu'on avait encore pas mal de cash. 8 200 $ d'actions achetées contre 9 000 contre une valeur de 10 878, ça veut dire qu'il y a pas mal de... Enfin, même si on compare au dépôt par rapport au montant total acheté, on voit qu'il y a un delta et ce delta, c'est simplement le cash. Donc ici, je calcule la plus-value par rapport justement à ce montant déposé versus le montant actuel, mais on pourrait aussi le calculer par rapport au montant total acheté et à la valeur actuelle aujourd'hui en dollars. Mais c'est juste qu'on resterait en dollars, alors qu'ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi le détail en euros et on a vraiment les montants qu'on a envoyés chaque mois, sachant que c'est un compte à nouveau sur lequel j'envoie environ 500 euros par mois. Et du coup, c'est cool de voir la progression et ce qu'on peut gagner en déposant comme ça 500 euros par mois dans cette stratégie. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça, si vous trouvez ça cool. Vous pouvez mettre comme moi des petits emojis si vous souhaitez personnaliser un petit peu vos portefeuilles ici. Et n'hésitez pas à nous dire voilà, si vous voyez encore des éléments à rajouter. Ce qu'on a fait maintenant, c'est que vous voyez que si vous cliquez ici sur changer de devise, ça vous ouvre le modal. Et si vous cliquez ici, modifier le montant, vous pouvez le modifier. Comme ça, si jamais vous venez à changer à nouveau de montant d'épargne ou de devise, vous pouvez très facilement le modifier ici.